soleil. Salut tout le monde, bienvenue. Ah, je vais voir si j'ai... Comment allez-vous, mes gens? J'ai dormi, mais pas bien. Et je suis en fin de séjour, en fait. Et puis, j'ai hâte de rentrer chez moi. Retrouver mon chien, retrouver ma vie, retrouver mes habitudes, retrouver mon travail, retrouver mes collègues, retrouver voilà, mon chat, retrouver mes rues. Sinon, vous allez bien là? Vous avez bien dormi? Oui, j'ai encore les cernes. Pourtant, c'est chouette ici. Hein. Donc, je vais petit déjeuner. Quelqu'un me commandait une Guinness le matin. 8h40. Pardon, vous pouvez m'apporter déjà le café en attendant, s'il vous plaît? Bon matin au Cameroun. Ouais, hôtel Péninsule, c'est intéressant, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas donné, hein. 40 000 la nuit. Hein. 40 colos. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est encore abordable. Hein. Contrairement à Aqua Palace qui coûte 180 000 la nuit, des conneries, quoi. Le groupe Accor, certes, mais... Vous allez bien, les gens? Le Japap dit que quoi? Qu'est-ce que le Japap raconte? Ah là là. Oh. Vous avez la vue, vue côté rue, hein. C'est pas mal. Bienvenue, bienvenue à la matinale de Franche Examen. Je ne vois pas vos commentaires. Hein. Je ne vois pas vos commentaires. Bonjour Aurore, je vois que tu partages beaucoup mes lives. C'est bien, Aurore, merci. Bon. Bonjour Aurore. Est-ce que tu as fait 4000 pas hier? Est-ce que Aurore a fait 4000 pas? Ben, je t'invite pour les 20 mètres de Bruxelles, hein, l'année prochaine. Ou si tu veux, le marathon de New York, si tu veux. Hein? Audrey, Aurore, je t'invite au marathon de Bruxelles. Ouais. Ah, pardon. Posez, s'il vous plaît. Ah, regardez, c'est ça. Merci. Merci. Est-ce que je peux commander? Vous avez le jus d'orange? Non. Avec quoi comme jus? Avant le jus en fruits. Vous n'avez pas de jus de fruits?
Pamplemousse, vous en avez top pamplemousse, un truc comme ça. Pamplemousse. Pamplemousse, c'est bon. Mais ou encore orangina, les petites orangina là, vous en avez? Non, ici. Nous avons coca, vinto, pamplemousse, c'est bon. Oui, mais la quantité, oui, c'est vraiment quand de boire quelque chose. Donc, Je vous fais donc une pamplemousse bien glacée. Merci. Alors, je vais manger. Ça. J'ai commandé une omelette aux légumes. Ça, c'est négligé. Aller en vacances. Aller en vacances. Et comme on vous va en vacances. Le café là, c'est vraiment le lélé. C'est un café jamais vu. Un café qui n'a pas d'autre café. Elle a préparé, mais je n'ai rien senti. Hein. Avec un petit micro-pain. Merci. Vous retouchez là, mais... Ah ouais? Merci. Bonjour, bon Dieu. Donc, est-ce que j'ai une bonne mine au Cameroun? Est-ce que le Cameroun me va? Aller en vacances. Alors je mange maintenant et je ne mangerai plus rien de la journée. Peut-être un petit repas de ma mère. Je viens de boire un bon jus d'orange. Mamoun sort de cette heure. Mamoun. Mamoun Sakalia. C'est Mamoun, hein. Ben moi je mange. Donc du coup, je peux pas articuler hein, en mangeant. Donc je suis Mamoun Sakalia comme Mamoun. Tout est bon, ici sauf le café. Hein. Ah, j'ai pas le choix de manger parce que j'étais vraiment épuisé. J'ai besoin de prendre un peu d'énergie, quoi. Bon. Et puis, tout ce qu'il faut pour supporter mon vol, hein, parce que
Quand je vole, je suis très fatigué. Voler me fatigue en fait. Les bruits de réacteurs pendant 7-6 heures de temps, c'est pas évident. Hein. Le oh putain, Seigneur. Pendant 6 heures. Donc, est-ce que Aurore est là? Bonjour Aurore, tu es là? Est-ce que Aurore Chou est là? Je prends mon café lacté. Et ouais, j'ai commandé ça. Pas de choix. J'aurais bien souhaité commander un jus d'orange, mais il n'en avait pas. Donc voilà. Ah ouais, c'est reparti. Ouais, il faut bien se réhydrater parce que péninsula. Mava Brown. Oui, c'est ça, oui. Oui, omelette aux légumes sautés, oui. Merci. Mais j'avais le choix. Ça va. Merci. Oh, ça va. Ça va, Colamu, ça va. C'est vrai, déjeuner sans boîte de jus, c'est... Je dois bien bourrer, hein. Je dois bien couper la faim. Oh là là, c'est trop bon. Hein. Colamu, tu veux voir ça? Colamu. Colamu, regarde. T'as vu? Ça n'a pas changé, Colamu. C'est la même chose que tu as laissé il y a 60 ans. Ah non, il y a 20 ans, Colamu. Bon. Ben, c'est vrai que je mange rarement les omelettes le matin. C'est un plat, j'aime. Bon. Moi, je crois que j'ai assez mangé. Hein. Bonjour à Chef Fina.
Gorga Florentin, bonjour. Je suis en fin de séjour et aussi frais qu'à l'arrivée. Hein. C'est bien. Hein. Je suis en fin de séjour, mais aussi frais qu'à l'arrivée. Bon, j'ai remis mon vêtement jaune. Hein. Voilà. C'est ma couleur d'avion, ça. Ouais. J'ai remis... Mais il y a toujours une odeur des épices. Peut-être des couteaux qui ont servi à découper ces pastèques a été employé, j'en sais rien, mais hier aussi il y avait une odeur. Aller en vacances. Le Morguier va en vacances, le Morguier. D'accord? Ben, vous savez, moi j'ai fini. Hein. L'été commence aujourd'hui et j'arrive aujourd'hui. Hein. Donc, et je commence à fêter l'été, quoi. Mon été à moi. Voilà. Donc, quand vous partez d'Europe pendant l'été, moi je préfère passer l'été en Europe. Si je n'étais pas venu maintenant, je serais venu qu'à la fin de l'été. Hein. L'été est agréable. On boit, on sort, on s'amuse, on danse. L'insouciance, quoi, un peu comme en Afrique. Donc, pour un moment, je ne raterai l'été en Belgique. Et puis, je travaille, et en travaillant pendant l'été, on est à l'abri de la chaleur parce que moi, je travaille dans des très bonnes conditions l'été. Hein, parce que, on va dire, l'hiver, c'est très mauvaises conditions parce que 4 degrés chaque jour, quoi, même pendant l'hiver, peut se révéler pas nocif, mais délicat ou difficile. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles l'été reste ma saison préférée. D'accord? Et il y aura beaucoup de clashs aussi pendant l'été. Hein. Il y aura beaucoup de clashs. Bon, je parle peu parce que je suis dans un restaurant, je suis au bar de l'hôtel et on ne peut pas crier hein, comme on a l'habitude de faire. Donc il faut chuchoter. Voilà pourquoi je chuchote. D'accord? Bonjour à Chef. Ah, je t'ai dit ça. Bonjour à Chef. Oui. Bonjour à ma maman. Oui, maman est à la maison. Hein. D'accord. Oh là là. C'est glunch. C'est, comment dirais-je? Oui. C'est galamou tchoun. Hein. Ouais, galamou tchoun. Ceux qui me suivent comprendront. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps comprendront ce que signifie galamou tchoun. Bon, c'est un français à moi. Galamou tchoun, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est glunch. Ça veut dire que c'est doux, quoi. Voilà, j'explique aujourd'hui. Hein. Et après, quand je dirais que c'est galamou tchoun, ça veut dire que c'est bon, c'est trop bon, quoi. C'est bon. C'est galamou tchoun. Ah là là, ben oui, 2 minutes de détente, hein. Oui, pour tout dire, j'ai très mal dormi depuis que je suis là. Je n'ai pas fait mes nuits parce que je suis très sensible aux bêtes. Tu vois, dès que la moindre bête se pose sur moi, ça me réveille. Donc, c'était sans doute un combat constant hein, avec les bêtes. Bon, oui, comme ça, tapoter, comme ça. Voilà, chasser. Où que tu sois, à Douala. Il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec. Voilà, il est 8h58 à Douala. La température est agréable. Hein. On va dire presque 20 degrés. Non, 24 degrés déjà à 9h du mat. Mais le temps reste humide. Bon, je tiens à préciser que c'est la petite saison de pluie. Donc la petite saison de pluie est bien là. Donc du coup, la pluie tombe en maternée. Donc tout à l'heure, il va peut-être pleuvoir. Mais si vous regardez la carte météo de Douala, vous verrez que vers 11h30, il y a risque de pluie. Bon, en tout cas, si vous êtes à Douala, on est habitué hein, à ça. Donc on s'en fout quand il pleut, quand il neige. Quand il pleut à Douala, c'est
une habitude en fait. Donc tous ceux qui sont nés là savent que la pluie fait partie de notre météo, de notre quotidien. Moi quand j'étais petit, je partais à l'école dans la pluie, je rentrais dans la pluie. D'ailleurs, j'avais un manteau de pluie, un peu comme celle que j'aborde, celle que je porte là. Mais parce qu'il ne pleuvait pas tout le temps. Mais pour l'instant, ça va encore. Hein. Voilà, donc ça, c'est la saison idéale pour venir au Cameroun. Saison idéale pour visiter le Cameroun, début mai, donc début juin, fin juin. Donc le mois de juin est idéal. Il pleut, mais pas trop. Il fait chaud, mais pas trop. Il fait humide, mais pas trop. Bref, tout est beau, mais pas trop. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Tandis que le mois prochain, ça va être peut-être aussi une saison de pluie, certes, mais il va pleuvoir plus. Voyez. Quand il pleut, mais pas trop, ça va. Mais s'il pleut beaucoup, ça gâche vos vacances. Bon, pensez de toujours garder son parapluie dans son sac. Hein. Moi, j'ai toujours mon parapluie dans mon sac. Et ailleurs, c'est dans ma voiture. Hein. Donc, j'ai toujours mon parapluie dans ma voiture, dans mon sac. Il suffit de... Quand il pleut, enfin, voilà. Vous voyez, c'est une habitude. Hein. D'accord, c'est une habitude. Salut Bella Ania. Bonjour Cécile la Samaritaine. Tu vas bien Cécile? Ah, je suis ton aîné de 27 ans. Colamure, tu es presque mon enfant. Et pourquoi tu as mis Colamure alors? Ton prénom Colamure, enfin ton pseudo Colamure. Ça me fait penser à une cola vraiment bien mûre. Waouh. Je suis ton aîné de 20... Je suis ton aîné de 27 ans. Mais attends, Colamure, donc tu as quel âge? Tu as 23 ans? 24 ans? Hey. Tu as 24 ans, Colamure? Waouh, si tu as 24 ans, change ton pseudo. Hein. Je vois pas comment tu peux être une Colamure à cet âge-là. À 24 ans, on est une cola, mais pas trop mûr, quoi. Le colatier dure 200 ans. Il y a encore un colatier au village. Hein. Et voilà. Donc, si tu es Colamure à 24 ans, le con n'y est pas. Hein. Parce qu'un colatier peut vivre 300 ans. Hein. Bon, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça, Colamure. Hein. C'était pour rire. C'était pour rire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah, d'accord. Tu travailles entre Libreville, Douala et Genève pour Médecins Sans Frontières. Mais Colamure, tu vis à Bruxelles ou bien tu vis à Paris? Tu vis où alors, finalement? À Libreville? Hein? Ou en Amérique? Peut-être tu vis aux États-Unis, hein? Cola. Ah ben épouse-moi alors Colamure, je veux me fiancer avec toi. Colamure, veux-tu m'épouser? À 24 ans, c'est la viande fraîche, la chair fraîche. Ah. Ah là là. Ouais. J'avais voulu faire un soir à Libreville, mais c'est pas facile d'aller le même jour et revenir, de faire la journée à Libreville et revenir en fait. Bon, j'ai voulu faire l'aller-retour, mais c'est trop cher. J'étais prêt à le faire. Hein. Bon, si l'aller-retour Douala-Libreville était peut-être à 250 000, je pouvais le faire. Mais c'est plus cher que mon billet pour aller en Europe. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas intéressant. L'Afrique est trop enclavée. Il n'y a pas de moyens de communication, de transport. Il n'y a pas de moyens de communication entre des moyens de connexion, pardon, entre les États. Voilà. À Libreville, c'est à 1 heure d'avion. Dès lors que quelqu'un est à 600 km d'ici, la personne est déjà hors du Cameroun. Mais on a l'impression qu'il est si loin. Non. Si normalement tout était comme ailleurs, on partirait facilement à Libreville par route. Facilement. Un petit trajet d'1 heure d'avion, c'est impossible. Voyez. Et c'est pareil pour la République centrafricaine. On est enclavé, c'est-à-dire, c'est bien dommage. Alors, Colamure, tu ne m'as pas dit où tu habitais. Colamure, tu habites où, Colamure? 24 ans, Colamure. Ma fiancée, Colamure. Ouais. Colamure à 24 ans. Oh, Cocolo, la viande fraîche, oh, Cocolo. Ouais, je suis au poulet, je suis à l'hôtel.
Bon, c'était pas l'avant, hein. Je ne connaissais pas cet hôtel avant. Moi, je ne l'avais jamais vu. Bon, comme beaucoup de choses ici d'ailleurs. Hein. J'ai fait mon école ici. J'ai étudié dans ce quartier, à Boula-Moussadi, quand j'étais adolescent, mais il n'y avait pas tout ça à l'époque. À l'époque, Boula-Moussadi, c'était vraiment Boula-Moussadi, quoi. C'était vraiment Boula-Moussadi. Je me souviens encore, à cette époque-là, il n'y avait pas autant de monde. Il n'y avait pas autant de monde. Maintenant, c'est rempli, 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 rempli. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, la population a doublé. Hein. La population urbaine a doublé. Donc du coup, c'est normal. Mais c'est le plus bon amour sali que j'ai connu en tout cas. Et parce que j'ai fait mon lycée quelque part là, une partie de mon lycée quelque part ici. La dernière année de mon lycée. Voilà. Et puis, non, du collège, pardon. Et en tout cas, ben, j'ai entendu que le Morguier aussi part en vacances. Dès que Bertrand Chixomon part en vacances, le Morguier aussi part en vacances. Ah, le Morguier, dont tu fais tout ce que je fais. Tu vas aller en vacances aussi, le Morguier. Bon, Colamu, ta belle-mère se porte bien. Colamu, ma fiancée. Ah non, non, je suis partant. Hein. Tu me dis, je viens t'épouser. Moi, si tu es au Gabon, je viens t'épouser, Colamu. 24 ans, médecin. Putain, c'est pas donné. Hein. Donc, Colamur, si tu es médecin et que tu as 24 ans, cela veut dire que j'ai trouvé le jackpot, maman. Ah, le jackpot, oh. Il n'y a pas que Indira. Ah, Colamur, tu veux bien être mon Indira? Ouais. Le diplôme qui fait polémique au Cameroun, Indira. Mais est-ce que ça se passe toujours comme ça quand les gens soutiennent en médecine? Pourquoi est-ce qu'à la soutenance de Indira, il y a eu tout ce beau monde-là, tout le gratin, tout le beau monde de Yaoundé était là, à croire que, bon, et on a même créé une mention pour elle, mention spéciale. Mais il faut quand même avouer qu'elle est douée, hein, parce que, mais si elle a eu son bac, si elle a eu son doctorat à l'âge de 23 ans, ou 22 ans, comme j'ai entendu par entourage, ça voudrait dire qu'elle a eu son bac à quel âge? Ça voudrait dire qu'elle a eu son bac très jeune, en fait. Donc, affaire à suivre. Vous savez, les histoires du Cameroun, moi je n'en parle pas. Hein. J'aime pas trop parler des histoires du Cameroun. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup hein, qu'elle ait soutenu. Elle a fait une très belle soutenance. Son père a bien travaillé, elle-même d'ailleurs. Et on va que féliciter la famille. Quoi. Après, tout ce qu'on peut raconter par la suite, moi, relève de la jalousie. D'accord? C'est vrai que nous, les Camerounais, bon, vous les Camerounais, hein, parce que il faut bien que je m'exclue là-dedans. J'ai payé 250 € pour rentrer ici, donc je ne veux même pas entendre que j'ai cette nationalité-là. 250 € pour rentrer ici au Cameroun. Donc, comme dit, vous les Camerounais, vous aimez trop polémiquer. Vous aimez trop la polémique. Quand quelqu'un vous dépasse, vous criez au loup. Voilà. Et il faut porter le sac de la personne quand elle vous dépasse. C'est tout. C'est vrai que ça fait un genre un peu les omelettes de légumes là. J'ai jamais mangé ça. Ben, le café. Le Japabdi quoi. Mais il dit, Emma, il faut un peu. Il faut penser à toi, ma grande. J'ai l'impression que tu te mets. Allez, hier matin, ta voix était presque. Bon, c'était une voix matinale, ta voix de l'aurore. Mais tu te mets pas dans un tel état à cause de Facebook. Facebook rend malade. Hein. Il faut vraiment faire attention à ta santé mentale. Aïe. Tu ne te laisses pas affecter par des conneries. Tu ne te laisses pas affecter par des conneries. Les histoires des yams, des sœurs, là, c'est des conneries. Donc, ne te laisse pas affecter. Reste une place. Oui, une place. Ah, c'est un café lacté. Trop lacté maintenant, parce que j'ai mis beaucoup de lait.
Bella Ania. Je t'ai jamais vu ici, Bella Ania. Colamur, tu acceptes ma demande de mariage? Colamur. 24 ans, médecin. C'est le jackpot. Ouais, ben, c'était infirmier, c'est pas la peine. Hein. Ah non, merci. Hein. C'était infirmier, non, merci. Ok. Non, c'est pour rire, même si c'était infirmière, c'est pareil. Hein. Le nololo. Hein. Donc, je vais couper le live, aller rassembler mes affaires, préparer ma navette, parce qu'il faut commander la navette pour l'aéroport. Et en fait, je passe par Yaoundé, ce que j'aime pas en fait. Ça veut dire que je partirai d'ici à 19h, j'arriverai à Yaoundé à 19h20 ou 25. Je resterai à Yaoundé 1 heure. Vous voyez un peu. Voilà, donc, j'aime pas trop ce temps d'escale là. Bon, c'est vrai qu'à une époque, c'était pareil. Quand on venait, on s'arrêtait à Yaoundé avant de continuer pour Douala. Et ce qui fait qu'on partait très tôt. On partait de Bruxelles à 11h50 et on arrivait au Cameroun à Douala à minuit. Bon, vers minuit, parce que, écoutons un peu, bon, calculons un peu, hein, parce que 17h, ça arrive à Yaoundé, Douala, pardon, 17h45, pardon, et ça traîne 1h30 à Yaoundé et à Douala pour l'embarquement, le débarquement des passagers venant de Paris ou de France ou de Belgique et l'embarquement des passagers en partance pour Yaoundé, pour Douala ou Yaoundé, non, Yaoundé ou Bruxelles ou Paris, voilà, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc du coup, je me souviens, cette année-là, je suis arrivé vers 23h50. Hein, c'était pénible, en fait, c'était un vol pénible. Oui, parce que quand vous restez assis dans un avion, c'est aussi pénible, hein, attention. C'est plus agréable de voler, mais assis, enfin... Est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que vous entendez ma voix? Can you hear me? Ouais, c'est vrai qu'on est habitué à parler fort au téléphone, hein. Du coup, j'ai l'impression de chuchoter là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Colamur m'entend? Oui, non, Marve, je suis à l'hôtel parce que, bon, oui, j'avais envie de, voilà, maman, je vais retrouver maman tout à l'heure à la maison. Mais bon, j'ai tapé 5 jours maman, hein. J'avais reparti ainsi. En fait, je voudrais au début vivre à l'hôtel 7 jours et vivre avec ma mère 2 jours à la maison familiale. Mais malheureusement, j'ai réservé un mauvais hôtel, j'ai réservé un mauvais studio en ligne. Donc c'était pas beau. Le jour que je débarque, je me rends compte que l'appartement réservé est minable. Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas laisser notre maison qui est passable pour aller louer ou encore vivre dans un appartement sordide. C'est comme ça que j'ai mis le cap vers la maison. Je me suis installé et tout va bien. La clim fonctionnait bien. À part les murs là, en fait, que vous avez vu. Mais sinon, dans l'ensemble... D'ailleurs, j'y vais là. Je vais rassembler quelques affaires. Hein. Bon, vous savez, je rentre généralement sans bagage. Hein. Donc, j'aurais juste besoin de 7 kilos de vêtements. En cabine. Et puis un sac à dos, hein, c'est tout. Donc pas de valise en soude parce que je ne veux pas me taper, enfin, vous comprenez un peu le truc, hein. J'ai expliqué ça, hein. Donc, je vais vous expliquer. Voilà, donc Maëva Brown, je t'ai dit non, ou bien j'ai reposé la question. Le Peninsula Hotel, maman, 40 000 la journée, c'est pas donné. Ah oui. Ben, le temps est gris, hein. Risque de popcorn dans le ciel aussi ici, hein. En France aussi. Donc il a fait très chaud cette nuit et bonne fête de la musique à tous, hein. Donc ma fête de ma musique à moi, je commence par les tropiques, hein. Et voilà. Il fait aussi chaud, il fait plus chaud.
il a fait plus chaud hier à Paris qu'ici. Donc, ben Colamure, tu n'écris plus Colamure. Ah là là, il me reste encore... je retourne travailler le 29. Je retourne travailler le 29. Donc, il me reste encore quelques jours de congé. Encore une semaine de congé. Bon, je pouvais les passer, je pouvais les prendre, je pouvais rester là, mais... Est-ce qu'il y a moyen d'échanger son billet? C'est trop tard. Mais j'ai envie de... Mais je vais plutôt faire le surclassement. Je vais le surclasser. Et on peut surclasser à partir de 90 €. Et allez, comme c'est ce que Ngoé fait tout le temps. Est-ce que Ngoé a déjà pris première classe? Est-ce que Ngoé a déjà voyagé? Est-ce qu'il a déjà voyagé en première classe? Vous savez ou pas? Elle voyage qu'au Chabar. Bon, c'est une façon de parler, hein, d'accord? Elle voyage où elle veut. Donc, qui veut quoi? Ah oui, des vêtements pour Zoé. Il ne faut pas que ma soeur oublie de me les apporter. Bonne nuit à toi, Contenas. 3h16 à New York. Et pareil au Canada. Pareil à Washington. Et 1h16 à Houston, dans le Texas. Où Dorcas dort. Où Dorcas est silencieuse depuis quelques jours. Je crois que Dorcas, oui, elle travaille. Hein. Quand elle travaille, voilà. Mais en tout cas, pour vous qui aimez le Cameroun, là, il est là. En tout cas, votre Cameroun, là, oh, non, merci. Même s'il y a n'importe quoi ici, même si c'est n'importe quoi. Ouf, c'est un pays... oui, c'est pourquoi je suis parti quand j'étais adolescent. Sinon, si je me plaisais dès lors, je serais resté. Donc, justement, je ne me plaisais pas. Et même 30 ans après, 35 ans après, le sentiment est toujours là. Rien n'a changé. Rien. Je veux le sentiment, ce que je prouve. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération est pire que l'ancienne. Oui, la nouvelle génération, c'est une génération pas bien compris en fait. Une génération non comprise. Oui, parce qu'on ne la comprend pas. Ouais, vous, mais moi je ne la comprends pas. Donc je peux juste dire que je ne regrette pas d'avoir largué tout ça. Et en plus, où je vivais à l'époque, c'est dégradé. C'est plus le même standing. Certes, il y a eu des nouveautés, il y a eu des choses, il y a eu, par exemple, comme cet hôtel, à cette époque-là, n'existait pas, mais oui, il y a quelque chose en fait, pas clair là. En tout cas, moi j'aime pas, je suis belge, j'assume, et c'est la seule nationalité que j'ai en ma possession. Et voilà, je me contente de ça. Mais je comprends pas, les gens sont vous êtes des Belges. C'est encore vous qui investissez au Cameroun. C'est encore vous qui investissez partout. Quand on est Belge européen, on reste chez soi. On investit en France. Tu ne peux pas être français, tout est bien, sont en Afrique. Tu es américain, tout est bien, sont en Afrique. Mais le jour qu'il y a un problème, tu ne viendras plus. Hein. Donc, surtout les Américains, là, vous qui investissez au Cameroun et que vous avez des passeports américains, vous êtes des proies faciles. Parce que vous ne pouvez pas porter plainte, vous ne pouvez pas déposer une plainte contre quelqu'un. Si par exemple vous avez un vrai problème et que vous déposez plainte en tant qu'Américain, certes, vous allez avoir gain de cause, mais vous n'allez plus jamais revenir au Cameroun. Personne non grata. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Hein. D'accord? Donc, c'est un peu ça le truc. Bon, allez mes chéris, je vais vous laisser. Je vais monter, je vais aller à la réception, concocter deux petits trucs. Hein. Par rapport à la navette, par rapport à la pension
qui reste à payer parce que je dois partir d'ici vers 4 heures. Bref, j'ai envie de quitter l'hôtel vers 4 heures ou 5 heures. Sachant que mon vol, il est à 19 heures. Donc, je vais peut-être faire mon enregistrement en ligne. Oui, 4 19 heures. Je crois qu'il ne faut pas... Non, ça va, hein, 4 heures. Ou 4 heures et demie. Ouais. Donc, on va faire comme ça. Et à plus tard. Ouais. Voilà.